You think you know me. Et on se retrouve pour la dernière vidéo du cheminement DMC3. Et oui, mes amis, c'est déjà fini. C'est ironique quand je dis ça, parce que c'est déjà fini, honnêtement, pour ceux qui sont avec moi depuis le début. Ça a été assez long, j'ai eu beaucoup de choses à vous dire. Je vous ai beaucoup parlé et j'espère que ça vous a tenu en éveil tout le long. Même si sur la fin, j'ai pas parlé tout le long, parce que bon, j'avais plus rien à vous dire. Bon, quoi qu'il en soit... dernière vidéo où vous aurez la mission 19 et la mission 20, dans la mesure où la mission 20 est assez courte, hein, il n'y a qu'un combat. Vous allez avoir surtout beaucoup de cinématiques, donc vous n'allez pas beaucoup m'entendre, donc je vais conclure. Je vous parlerai pendant les boss, je vous parlerai des boss, mais là en attendant je vais conclure. Donc on va terminer là-dessus Devil May Cry 3. J'espère que ça vous aura plu. Sachez que si vous voulez jouer avec Virgil, donc qui est débloquable une fois que vous aurez terminé en normal, je ferai aussi un cheminement avec Virgil plus tard. Non, pas si longtemps que ça, puisque j'ai déjà fini Prototype en fait, qui n'est pas aussi long que le premier. Donc dans pas si longtemps, finalement je vais peut-être pas prendre Diablo, après ce que j'ai vu finalement, c'est peut-être pas le genre de jeu qui me convient. Donc quoi qu'il en soit, on se reverra hein, sur DMC3 de toute manière. Et j'ai encore de toute manière la vidéo hein, où il y a toutes les missions secrètes et orbes bleus. Et puis bah vous me retrouvez pour d'autres jeux, il n'y a pas de souci. Vous n'allez pas me... Je vais vous manquer mais pas trop longtemps. Si ce cheminement vous a plu, je réitérerai pour d'autres jeux. Bon pour l'instant a priori j'ai eu pas mal de bons retours, donc je... pas de raison que je continue pas, j'ai aucune insulte ou quoi que ce soit. Il y a peu de raisons que des gens viennent m'insulter. Donc je vous remercie, n'hésitez pas à partager mes vidéos, à en parler autour de vous. Moi ça me fait un petit peu de pub, ça fait toujours plaisir d'avoir des vues. Bon vite fait sur cette salle là, du coup je parle pas, mais il faut que vous brisiez les miroirs. Mais en fait il faut trouver le miroir voilà, qui est éclairé un petit peu différemment. En fait c'est le seul où vous voyez votre reflet. Enfin votre reflet. C'est pas vraiment votre reflet d'ailleurs, mais... c'est le seul où vous voyez dedans, et il faut le briser, donc il change régulièrement, il faut le faire jusqu'à ce qu'il se brise, et quand il se brise, les ennemis meurent. Sinon, de toute façon, vous pouvez pas les tuer, donc vous pouvez même pas les taper. Donc il n'y a que comme ça qu'il faut faire, bon, rien de spécial, il y avait un objet sur un lustre. Et puis voilà. Donc voilà, prochaine vidéo, test de prototype, je vous fais un test des 3 DMC, et puis bah le prochain jeu à tester ce sera Darksiders, sauf si je vous fais un test des jeux que j'ai déjà. Mais pour l'instant c'est pas prévu. Donc voilà, voilà, là on va pas tarder à arriver au boss. Là j'ai rien de spécial à vous dire, donc c'est pour ça que je termine là-dessus. C'est dommage, hein, c'est vraiment sur la fin que j'ai fait du beau jump and ceiling. Enfin beau. Bien exécuté disons. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, si mes commentaires vous plaisent.
Alors là, vous allez éviter de faire comme moi. À savoir que le miroir qu'on va prendre là nous ramène à la salle des escaliers. Et il faut re-rentrer dans le miroir tout de suite. Voilà, là il faut re-rentrer. Voilà, comme ça. Parce que moi au début je me suis gouré, je me suis paumé, je me suis dit tiens qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Du coup je suis reparti en fait, je suis pas re-rentré, je suis sorti et j'ai continué. Et vous allez perdre des plombs là-dessus. Donc en fait j'avais recommencé la mission carrément, parce qu'en plus j'étais mort contre le boss. Donc le boss qui est un peu difficile, donc on va en parler mais pendant le combat. Un boss que je déteste, qui ressemble à rien, je comprends pas ce qu'il vient foutre là. Honnêtement c'est comme le boss de DMC2, je vois pas ce qu'il vient foutre là. Pourquoi avoir fait un truc comme ça alors qu'on aurait pu faire un truc plutôt sympa. Mais bref, on va en parler après la cinématique. It's like staring into a backed-up toilet. Why do you always stick your nose in other families' business? Come on, dude. Don't you have any hobbies? My father wasn't so hideous. Can't you tell by looking at me? Anyway, that shape suits you better. Let's begin the main event. Arkham, mon première phase, vous verrez il y a 2 phases. Une espèce de tas de merde. Alors, pourquoi faire un boss comme ça? Alors je vous rassure, c'est pas le boss final, mais pourquoi ça... Là ça m'échappe. Je veux dire, le jeu en soi avait tenu une bonne ligne directrice jusque là au niveau des boss, qui étaient originaux et tout. Là, on aurait pu se battre contre Sparda, pourquoi pas. Mais non, au lieu de ça, ils nous foutent une espèce de merde qui ressemble à rien, qui fait des attaques impossibles à comprendre, qui a des phases... Enfin, là, quand il lance, voilà, donc il lance des sangsues, ça sert à rien, ça ressemble à rien, ce truc, c'est une horreur. Alors, ces ennemis-là... bon, là, je voulais faire raid aérien, mais je trouve jamais les touches, ça m'énerve. Bon, quoi qu'il en soit, ces ennemis-là... Moi, j'ai pris Nevan et Agni Rudra, mais au final, je me sers pas de Nevan. En fait, la meilleure technique que j'ai trouvée, c'est pas de taper, c'est de tirer au pistolet et puis de tout le temps bouger. Parce qu'en fait, quand ils vous attaquent, ils vont droit devant eux. Et si vous reculez en tirant, et bah au final ils vous touchent pas, vous les évitez, alors pas tout le temps, mais vous les évitez la plupart du temps. Par contre si vous tapez, vous êtes en plein sur eux, donc ils vont vous toucher. Donc faut tirer en s'écartant. Et sinon, bah pendant cette phase là, faut le taper en évitant ses coups de bras, en évitant... Mais honnêtement, j'ai beaucoup de mal contre ce boss là, tout simplement parce que je dis il ressemble à rien, j'arrive pas à comprendre ses attaques et tout, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi ils ont fait un boss comme ça. Ça c'est ce qui me fait que... Alors je sais pas, ils ont voulu faire un truc genre Moon douce à la fin du 1. Enfin Moon douce le dernier combat quoi, quand il est en train de crever. Sauf que le dernier combat contre Moon douce, il a pas vocation à être un combat de boss, il a vocation à être un combat qui vient s'inscrire dans le scénario entre guillemets quoi. C'est le boss qui renaît de ses cendres et qui vient se battre de son dernier souffle. Là je veux dire non. Pourquoi ne pas nous avoir fait combattre Sparda ou un truc comme ça? Honnêtement, il est transformé en Sparda, mais non.
oh là là, j'ai la classe et tout, je suis en Sparda, mais non, au lieu de ça, je vais me transformer en une espèce de grosse merde visqueuse qui ressemble à rien. Ça va être plus sympa, tiens. Non mais honnêtement, ça c'est mon coup de gueule, parce que là c'est du gros foutage de gueule. Hein. Même le boss de DMC4 est mieux que ça. C'est quoi d'ailleurs le boss de DMC4? C'est pas la statue. Ah ouais, non, c'est l'autre là, c'est le vieux. Ouais, bon, soit, disons... ouais, non, même, je préfère quand même celui du 4. Bon, il est quand même mieux que celui du 2, puisque celui du 2, avec DNT... Enfin, le boss normal, c'est le mec, là, je sais plus comment il s'appelle. À qui on donne une fausse pièce. Parce que j'ai pas rejoué au 2 encore, je me souviens juste de ça. Donc, il y a un boss tout bidon, un peu genre Lady. Et après, vous avez Argosax, qui en première phase, bah, c'est de la merde comme ça. C'est un amalgame de boss qui ressemble à rien. Et bon, la deuxième phase, c'est le truc en flamme qui ressemble un petit peu plus à quelque chose. Bon, il y a un truc intéressant dans ce boss là, on va le voir, c'est pendant la phase 2. Je vous laisse la surprise. Même si en l'occurrence, pour la spéciale édition, bah c'est plus tellement utile en fait. Bon du coup, franchement j'ai rien à vous dire sur ce boss, vous voyez, faut juste éviter ses attaques quoi. I've come to retrieve my power. You can't handle it. Look at you, making a big dramatic entrance and stealing my spotlight. What? You don't possibly believe that he deserves to be our main event now, do you? Now that you mention it, you're right. You should come to realize you cannot control the power of Sparta. You're wasting your time, buddy. I think he needs to learn the hard way. Et donc voilà, la phase 2, c'est génial. Il y a Virgil avec vous. Alors, vous pouvez jouer avec lui comme ça. Sauf que, en gros, quand Arkham vous attrape Dente, vous pouvez jouer avec Virgil. Sauf qu'il y a deux problèmes. D'une part, il faut vite attaquer parce qu'il vous enlève vachement de vie. Très vite, c'est vraiment lourd. Et il y a un truc, vraiment, les développeurs, sérieusement, vous pourriez faire un effort. Dans les options, on peut paramétrer les touches. Moi, mes touches sont complètement différentes des touches de base. À savoir, je saute avec triangle, j'attaque avec rond, je tire avec X, et je fais mes attaques spéciales avec carré. Les touches de base, ça doit être X pour sauter, triangle pour le base, rond, l'attaque spéciale, carré pour le tir. Du coup, moi, je n'ai rien qui correspond. Et très intelligent, quand on prend le contrôle de Virgil, c'est les manips, enfin c'est les commandes de base. Sauf que moi je m'en suis pas rendu compte au début. Donc je me suis retrouvé comme un con à faire rond pour taper, sauf que rond bah, c'est les attaques spéciales et elles sont pas disponibles pendant cette phase. Ça aussi je sais pas pourquoi. Là vous pouvez pas vous transformer, vous pouvez pas faire votre style. Donc super. Donc en gros bah, j'ai passé mon temps quand je contrôlais Virgil à rien faire parce que je cherchais comment on attaquait. C'était triangle évidemment, c'est la seule touche que j'ai pas eu le temps de tester. Donc c'est pour ça que vous allez voir, quand je me fais attraper avec Dente, je me fais défoncer, tout simplement. Mais donc voilà, sinon vous pouvez jouer avec Virgil, mais c'est très fugace. C'était intéressant au début parce qu'on pouvait pas jouer avec Virgil dans DMC3, mais maintenant dans la spéciale édition on peut. Donc ça n'a vraiment plus aucun intérêt. D'ailleurs Virgil que j'ai pu tester, qui est sympa, qui a 3 armes, enfin qui peut switcher sur 3 armes au lieu de 2, qui n'a pas de style. Enfin il a... Attendez. Il a des styles ou pas? Bref, il a pas d'arme à distance, il a ses épées. Enfin bref, il est sympa. Il est plutôt sympa.
faut débloquer ces techniques. De toute façon, on y viendra quand je ferai son cheminement. Et pour faire vite fait, du coup, on va se terminer de toute façon. Alors ce qui est dur hein, du coup pendant ce combat, c'est que vous pouvez pas vous transformer. Donc ça aide pas. Là Virgil, vous pouvez juste lui dire de se téléporter à côté de vous. Et encore vite fait. Hein. En gros, laissez-le se battre, et puis basta. Essayez de rester à côté à la limite pour qu'il attire les tirs ennemis. Mais vite fait, hein, vraiment. Voilà, donc là, ah, alors, c'est quoi les touches? Hop. Donc là, je suis en train de courir, je sais pas ce que je fais. C'est génial. J'ai perdu plein de vie juste à cause de ça. Et j'ai failli crever d'ailleurs. J'étais mort une fois contre ce boss. Tellement je l'aime pas. I'll try it your way for once. Remember what we used to say? Jackpot. Not very classy for someone's dying words. Could I shall become a god. No one here can stop me. What a surprise. Here I was looking for you. And lo and behold, you come to me. Mary. Don't ever call me that again. My mother was the only one who could say my name. Wait. Please. Do you really want to shoot me? Can you shoot me? Your own father? What have I done wrong? Even heroic Sparta sacrificed a woman so that he could become a legend. I wish to be a god! And I sacrificed one miserable human being for that reason. That is all. Was that really so awful? I have some unfinished business to take care of. Help me, Mary.
Mary died a long time ago. My name is Lady. Goodbye, Father. No! I thought I wasn't gonna cry. Give that to me. No way. You got your own. Well, I want yours too. What are you gonna do with all that power, huh? No matter how hard you try, you're never gonna be like Father. We're wasting time! We are the sons of Sparta. Within each of us flows his blood. But more importantly, his soul! And now, my soul is saying it wants to stop you! Unfortunately, our souls are at odds, brother. I need more power. And we're supposed to be twins. Twins. Right. Et dernier combat, donc c'est la dernière fois que je vous parle. Bon, vite fait, Virgil, j'ai rien à vous dire, on a déjà tout vu, vous regardez comment je fais, je me bats en trickster, il n'y a rien de spécial. Il faut... Ça c'est mon deuxième combat contre lui, la première fois je l'avais battu, mais c'était assez catastrophique, donc j'ai refait une vidéo. Là quand il lance l'épée, il aurait fallu faire un dash vers lui, plutôt que s'écarter. Bon bref, pas grand chose à dire sur Virgil, le combat change pas beaucoup, il y a juste des nouvelles attaques. Donc là vous pouvez voir un petit peu lesquelles elles sont et comment les éviter. De toute façon c'est pas trop compliqué, ce que je vous conseille c'est de refaire le combat si vous avez du mal. C'est la dernière fois que je vous parle, donc je vais parler vite fait de ce qui va se passer sur la fin de la vidéo. À la toute fin vous avez une scène bonus qui n'est disponible que si vous tuez 100 ennemis pendant le générique. Le générique en fait, vous vous battez, vous n'avez pas accès, vous voyez pas votre barre de vie ou quoi que ce soit, mais vous vous battez contre des ennemis. Et il y a un compteur. Et il faut tuer plus de 100 ennemis. Si vous tuez plus de 100 ennemis, donc moi ça va, j'en ai eu 114. Si vous en tuez plus de 100, vous aurez une scène bonus à la fin. Donc cette scène, vous l'aurez là. Je l'ai débloqué, donc vous la verrez ici. Ça débloque que cette scène, hein, c'est juste pour ça. Bon, il y a un trophée aussi à avoir. Le plus simple, si vous n'y arrivez pas à faire plus de 100, c'est pas grave, à la limite, vous pourrez le faire en Even or Hell. Even or Hell, c'est quand vous aurez fini en Don't Must Die. C'est un mode où vous crevez en un coup et les ennemis crèvent en un coup. Il suffit de tirer au flingue et vous les one-shotter. C'est un mode qui pourrait être dur, mais en fait non. Le plus dur c'est le Hell or Hell du 4, mais je crois pas qu'il y soit dans le 3.
C'est le même principe, vous crevez en un coup, mais les ennemis ne crèvent pas en un coup. Donc ça, c'était un vrai mode difficile. Bref. Bref, donc voilà, ce combat-là, j'ai rien de spécial à dire. En fait, je peux pas vous expliquer toutes les attaques de Vergil, quoi. Vous en connaissez une bonne partie, il y en a quelques-unes de nouvelles, notamment celle-là, mais sinon c'est tout, quoi. Sinon c'est tout. Le Helmbreaker aussi qu'il fait maintenant, voilà ça. Mais il n'y a pas grand chose de nouveau. Vous pouvez faire du jump cancelling sur lui. Pas évident, hein, plus dur que ce que je pensais. Parce que je suis un petit peu trop lent en fait. Ou alors il aurait fallu que je ressaute plus fort. Ouais, plus fort. Quand il est transformé, n'oubliez pas, essayez de l'attaquer au maximum. En restant prudent évidemment. Pour qu'il ne reste pas transformé trop longtemps, sinon il se régénère. Je pense que mes conseils sont pas valables en North Must Die. Quoi qu'il en soit, je vous dis à plus, c'est la fin de ce cheminement et on se retrouvera pour la vidéo des missions secrètes Herbe Bleue. Allez, salut. Am I being defeated? What's wrong? Is that all you got? Come on, get up. You can do better than that. The human world is closing, Dante. Because the amulets have been separated. Let's finish this, Virgil. I have to stop you. Even if that means killing you. No one can have this, Dante. It's mine. It belongs to a son of Sparta. Leave me and go, if you don't want to be trapped in the demon world. I'm staying. This place was our father's home. What an ordeal. You're still here. I need that back. No late charges, I hope? I'll think about it. We should be fine for now. But I'm sure they'll be back soon. Very soon. Are you crying? It's only the rain. The rain already stopped. The devils never cry. I see.
Maybe somewhere out there even a devil may cry when he loses a loved one. Don't you think? Maybe. By the way... looks like we're gonna be busy for a while. Well, bring it on. I love this. This is what I live for! I'm absolutely crazy about it! What happened next? Nothing, really. We took care of all the remaining devils, and that was it. I still have a job to do that's far from done, which is to eliminate every last demon.
I need to ensure that monsters like my father never come about again. And he promised to help me hunt down the demons, even though he's part one himself. But now I realize that there are humans as evil as any devil, as well as kind and compassionate demons in this universe. At least I've found one so-called devil who is able to shed tears for those he cares about. That's enough for me to believe in him. Now I can start my business. Oh, speaking of a kind devil, he finally decided on a name for his shop. It took him quite a while to pick one. Wanna know the name? Devil May Cry. It'll be fun to fight with the Prince of Darkness. If my father did it, I should be able to do it too.